Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois de février. Amis Gémeaux, au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la prêtresse de l'autel. Tout comme la carte de la vacuité, elle vous encourage à vous concentrer sur une situation afin de déterminer ce que vous entendez vivre, ce que vous entendez accomplir, grâce aux ressources que vous avez récoltées, grâce aux choses que vous avez vécues, grâce aux opportunités que vous avez saisies, et surtout à l'évolution surprenante de quelque chose. Vous avez suivi le courant, vous me dites ce tirage. Vous avez suivi le courant, vous vous êtes ajusté à une situation, et l'heure est venue de décider de ce que vous voulez faire de cette situation. Comment vous voulez procéder concernant la prochaine étape. Et le cosmos souligne aussi la carte de la vacuité parce que cette carte vous garantit que les choses vont se passer comme il se doit. Que l'énergie que vous allez mettre dans cette situation conditionnera son évolution. On a un tirage qui est particulier parce que 9 de bâton, tempérance, page de coupe. Vous avez mis énormément d'énergie dans une situation, dans un projet. 8 de bâton, roi d'épée, 10 de bâton, transformation. 9 de bâton, il est là. Le 8 de bâton ici est une carte à la fois d'action rapide et de message. C'est-à-dire que vous avez décidé quelque chose et vous l'avez fait. Vous épuisant au passage, mais vous l'avez fait parce que il fallait que vos projets se réalisent. Il fallait que les choses se concrétisent. Parce que dans votre esprit, il fallait parvenir à ce stade d'équilibre, d'épanouissement, enfin les résultats que vous voulez attendre. Il y a sans doute beaucoup de choses dans cet équilibre. Et tout premier lieu, il y a vos projets d'avenir. Mais vous avez quelqu'un qui vous a ouvert des perspectives différentes. Reine de coupe, tour, page d'épée, as de pentacle. On va garder cette idée. Vous êtes investi dans un projet. À mon sens, c'est vraiment un projet. C'est pas la relation dans laquelle vous êtes investi, c'est dans un projet. Vous avez passé beaucoup de temps à faire un truc. Et puis il y a quelqu'un qui est venu vous taper sur l'épaule en vous disant « Dis donc, Gémeaux, est-ce que tu veux persévérer dans cette voie ou est-ce que tu veux profiter un peu de la vie ?» Sans doute avec moi aussi. On a la reine de coupe, on a la reine de pentacle, on a le chevalier de coupe. On a quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Mais attention, elle vient vous proposer un as de pentacle, un 7 de coupe, un 2 de coupe, de faire des choses avec elle. Mais pour ça, il va falloir que vous... La tour ici, c'est quelqu'un qui vous tape sur l'épaule, qui vous dit « Vu que tu t'occupes pas de moi, c'est soit tu prends le temps de t'occuper de moi, de passer du temps avec moi, de t'investir dans des projets avec moi, soit j'irai m'investir ailleurs, puis toi tu continueras avec ce que tu es en train de faire. » Ici, à mon sens, on a quelqu'un qui vient vous dire que vous êtes tellement occupé que cette personne a l'impression peut-être de vivre avec un fantôme, vous n'êtes jamais là, quand vous êtes là, vous êtes préoccupé par autre chose. On a quelqu'un ici qui vient remettre en question l'équilibre que vous entendiez créer. Parce que au-dessus du 8 de bâton, on a le magicien. Au-dessus du 10 de bâton, on a le 10 de coupe. À votre sens, travaillez à cette transformation, sans doute, vu ce qu'il y a là, à vos projets, était la meilleure chose à faire. Mais 8 d'épée,
on va l'appeler machin, hein, on va l'appeler la reine machin, voilà, c'est la reine machin. La reine machin a été plutôt claire. Magicien, 8 d'épée, 10 de coupe, jugement. Vous pensiez travailler un équilibre, et puis la reine machin a tiré la sonnette d'alarme pour vous dire que non, il n'y a pas d'équilibre. Que vous êtes manifestement très occupé, mais pas aligné sur la même voie qu'elle. On a la reine de pentacle, le 9 de coupe, la force et le 7 de coupe. 9, 8, 7. Alors qu'ici on avait une surenchère, on avait 8, 10, le 9, hein, implicitement, 8 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton, on a quelqu'un qui veut à toute force que ça se passe comme il l'a prévu. Et on a quelqu'un qui vous dit ralentis. Qui vous dit hey, Gémeaux, t'es pas un surhomme, tu peux pas tout faire. On n'a pas construit Rome en un jour, je vois pas pourquoi tu essayes de le construire en 3. Un jour, c'est pour bien te faire comprendre que ça a pris des siècles pour construire Rome. C'est pas pour te lancer un challenge à toi, Gémeaux, moi je suis capable de le faire en 3 jours. Non. On a quelqu'un qui vient vous, très clairement, vous demander de procéder autrement. Vous avez suivi le courant. Pour vous, c'était normal. Sans doute que vos efforts, c'était... peut-être que vous avez été pris au piège, parce que le diable sort à 2 reprises, d'une situation, vous savez, qui fait boule de neige. C'est à chaque fois que vous faites un effort, vous vous dites il faut que j'en fasse un supplémentaire, il faut que ça aille plus loin. C'est plus facile à mettre en termes commerciaux, mais au départ vous avez une bonne idée, vous avez créé 5 pièces de votre bonne idée, et puis comme les 5 pièces vous les avez vendues en un claquement de doigts, ah ben je pourrais en faire 50, il y a de la demande. Et puis vous vous mettiez à produire 50 pièces, puis le mois d'après vous vous mettez à vous dire qu'il faudra en produire 5000 par mois au lieu de 50, et à la fin de l'année, vous rêvez milliardaire, parce que c'est de l'ordre de 5 millions de pièces par an que vous essayez de sortir de votre grande idée. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un ici, 8, 9, 10, qui sans s'apercevoir, parce qu'il suit le courant, parce qu'il est concentré, j'ai envie de dire, se disperse. Se disperse et il y a quelqu'un qui revient lui dire, il faudrait peut-être revenir à l'essentiel. Et qui vient lui dire, l'essentiel c'est nous. Parce que là, on a l'As de Pentacle, 7 de coupe, 2 de coupe. Ici, on a la tour, on a le 9 de coupe et le 2 de Pentacle. Chevalier de coupe, 2 de Pentacle, soleil, 2 de coupe. On a quelqu'un qui vient vous rappeler que le bonheur, ça se construit à 2. Et que peut-être en vendant 50 000 pièces par mois, effectivement, vous êtes en train de faire fortune, Gémeaux. Mais que profiter de cet argent dans une grande maison, seul, sans personne avec qui le partager, la reine machin, ça l'intéresse pas. Parce que c'est un grand lit tout seul, c'est des repas tout seul. Enfin, vous voyez, on peut... Je caricature, mais la reine machin, ici, j'ai envie de dire qu'elle vient vous taper sur l'épaule en disant... soit que vous soyez plus présent, plus concentré, arrête de faire 50 choses à la fois, soit peut-être même que cette personne vient vous dire je peux faire certaines choses tout de même. Vous voyez, elle vient vous dire moi aussi, enfin, ce serait bien que tu m'inclues dans tes projets. Ce serait bien qu'on construise ensemble. Ici, on a un 4 d'épée, chevalier de bâton, 2 de bâton et on a le 8 de coupe. La réflexion ici, elle évolue. Vous reconsidérez le message, vous reconsidérez ce que vous faites. Et vous réalisez que vous vous êtes beaucoup cassé la tête, effectivement. Mais là, on a déjà le jugement. 10 de bâton, 10 de coupe. Donc dans un premier temps, ça vous plaît d'être partout, partout à la fois. Vous êtes tellement efficace.
Mais vous êtes tellement efficace que vous en faites tellement à la fois qu'il n'y a rien qui avance. Là, on a le 12. Là, vous travaillez tout seul. Il n'y a pas l'équilibre qu'on a dans un 2 de pentacle. C'est... Alors, vous allez me dire, là, garçon-fille, ici, pareil, fille-garçon, mais intrinsèquement, malgré l'image, dans un 2 de bâton, il peut y avoir une dimension... comme ça relève de la passion, ça peut être un feu de bois qui n'intéresse que nous. Vous voyez, ça peut être un feu d'artifice, voilà. Un feu de bois, ça dure, ça chauffe la maison, ça sert à préparer à manger dessus, enfin, vous voyez, ça a un usage. Un feu d'artifice, vous vous êtes fait plaisir. Il y avait plein de belles images, plein de belles lumières, mais une fois que c'est terminé, c'est terminé. Le 8 de coupe, c'est vous qui vous libérez de cette situation en comprenant que vous n'êtes pas la seule personne à devoir créer un équilibre. En comprenant que vouloir à toute force les choses, oui, mais vouloir faire en 3 jours ce qui normalement se fait en plusieurs siècles, c'est une tâche impossible, sauf dans un comics ou dans un manga, vous voyez, dans un monde dystopique, mais pas du genre de dystopie qu'on a nous, vous voyez. Je vais arrêter avec mon vous voyez. Reine de Pentacle, Diable, Justice, Page de coupe, 3 de bâton. Vous êtes pris au piège tant que vous êtes dans la surenchère. Il faut que j'atteigne mon résultat. À la fin de l'année, je veux avoir vendu 5 millions de pièces. Vous voyez ? Ici, on a quelqu'un qui s'acharne et qui se dit le seul moyen d'être heureux, c'est à toute force d'obtenir ce qui me semble être le meilleur. Alors que la voie de la libération, elle est dans ce lâcher-prise. Et là, le diable, le monde, l'as de bâton, l'impératrice, et à nouveau tempérance. Il s'agit de prendre un nouveau départ. La transformation, vous allez la voir. C'est la garantie que vous donne le cosmos. Elle va venir. Mais j'ai eu un autre signe, c'était pas la même dynamique, mais l'exemple que j'avais trouvé, je le trouve pertinent dans votre cas. Vous êtes en train de remplir une pièce. Ouais, non, c'est pas le même exemple en fait. Plus ça. Vous êtes en train de remplir une pièce avec plein de nourriture. Plein de ressources, vous voyez. En vous disant, il faut que j'y retourne, il faut que j'aille. Et vous êtes en train d'accroître le rendement. Vous allez créer une serre avec des panneaux solaires. Vous faites pousser un tas de trucs. Parce que vous voulez stocker de la ressource. Vous efforcez, vous mettez beaucoup d'énergie dans cette situation. Vous avez conscience que ce qui est au fond, ce que vous avez mis en premier, c'est en train de pourrir. Et que plus ça va pourrir, et plus vite ça va venir pourrir sur le devant. Vous voyez, vous êtes en train d'investir votre énergie en vous disant, si je fais des provisions pour 10 ans, on est tranquille les 10 prochaines années. On pourra manger à notre faim les 10 prochains hivers. Oui, le problème c'est que la nourriture, ça se gâte. Ça se gâte. Et moi je connais des gens notamment qui sont dans l'autonomie. Je connais notamment plusieurs personnes à qui la mésaventure est arrivée. Si vous me répondez congélo, je vais vous répondre panne d'électricité. Parce que je connais plusieurs personnes à qui c'est arrivé en autonomie. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des réserves, ils avaient congelé des légumes, enfin ils avaient fait des stocks, et ils ont eu une panne de congélateur. Et je peux vous dire que c'était pas très ragoûtant et que leur provision était perdue. Et vous ici, vous êtes tellement occupé à ce que vous faites, à vouloir plus dans quelque chose, à vouloir que la situation, obtenir à toute force vos résultats, que vous perdez de vue, j'ai envie de dire ce que vient vous rappeler l'autre, qu'il y a d'autres domaines de votre vie qui demandent de l'attention. Que tout le temps que vous passez à remplir le garde-manger, c'est génial. Et ce serait bien qu'on vous voit ailleurs que dans le garde-manger. Qu'on
qu'on vous voit faire autre chose que remplir le garde-manger. Ici, on met fin au piège. On arrête de vouloir à toute force, je sais pas, à mon sens c'est une surenchère de résultats. Et on rétablit un équilibre en remettant de l'énergie dans d'autres domaines de sa vie. Et ici, assez spécifiquement, c'est refaire des projets avec quelqu'un. Avec quelqu'un que manifestement vous avez mis de côté parce que vous étiez trop occupé. Il y a une guérison ici. Il y a une guérison. Parce que vous comprenez que votre épanouissement, il ne viendra pas de ce travail forcené. Votre épanouissement, il viendra de l'équilibre que vous insufflez dans votre vie. Vous ne pouvez pas être tout le temps en train de travailler. Comme vous ne pouvez pas être tout le temps en train de manger, de dormir. La vie, elle est faite d'équilibre. Elle est faite de... Et c'est la carte du cosmos. La carte du cosmos, c'est une carte d'infini. C'est une carte d'infini, c'est une carte qui est très spécifique dans la sagesse des royaumes cachés. Ouais. J'avais un trou sur le nom de l'oracle. Je sais qu'elle est sortie aussi dans un autre tirage. La carte du cosmos étant une carte d'infini, elle vous vient souligner que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Qu'il ne suffit pas de suivre le courant. Oh génial, la vie m'a envoyé ça. Oh génial, si je travaille 1 heure de plus, j'aurai un meilleur résultat. Oh génial, si je saisis cette offre. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Et là, toute l'attention que vous mettez dans cette transformation forcenée, non seulement vous n'avez pas la transformation voulue, mais en plus vous êtes en train de perdre l'équilibre avec les autres. Alors que la transformation, elle viendra de la prise de conscience. Que forcer la situation... Bon, l'exemple que j'avais donné aux autres, c'était le fait que... Je ne sais plus quel signe c'était. Je ne sais plus. Je leur ai expliqué qu'ils s'évertuent à vouloir pousser la porte. Ils essayent d'ouvrir une porte et la poussent, alors que les cartes, elles disent stop, ça sert à rien. Bah oui, c'est une porte, qui s'ouvre en tirant. Donc vous poussez, vous perdez juste de l'énergie. Il faut changer votre... Et vous, c'est un peu le même mécanisme. Vous poussez dans une direction, je sais pas, tous les jours, vous allez, vous semez vos graines. Mais c'est pas un champ que vous allez récolter. C'est un truc immonde. Parce que si vous mélangez vos graines et vous les mettez vous allez avoir un fouillis, vous allez avoir des plantes qui vont en étouffer d'autres. Enfin, ça va être innommable, votre truc. Comment vous allez faire ensuite pour pénétrer dans ce champ? Si tous les jours, vous remettez une couche de graines différentes. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la permaculture. On alterne, oui. On entrecroise, on entrelace les espèces, oui. Mais on les sème pas les unes sur les autres. On leur laisse la place de se développer. Et vous êtes en train d'oublier de développer d'autres aspects de votre vie. Plus importants. Ou tout au moins aussi importants que ce champ. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Il est temps de donner une direction à tout ça. Vous avez peut-être essayé de garder des options ouvertes un peu trop à droite à gauche. Et il est temps de recentrer votre action. Et c'est une des choses que vient vous rappeler cette personne. Il y a peut-être des projets qui sont en suspens, qui pâtissent du fait que vous êtes occupé ailleurs. Parce que, je sais pas moi, vous aviez prévu cet hiver de construire une piscine. Si vous ne construisez pas la piscine, vous n'en profiterez pas cet été. Ou parce que bon, j'ai failli vous donner l'exemple, la personne qui est en train de construire sa maison et qui pose pas le toit. Mais bon, j'espère qu'en hiver vous avez posé le toit. Vous vivez pas sous des bâches, quoi. Mon exemple, vous voyez, la saison m'a fait freiner cet exemple. Mais il est fort possible que ce soit ça. Vous êtes tellement occupé ailleurs que vous n'êtes plus là. Ah. Il vous faut affronter cette situation, il vous faut accéder à une forme de compréhension. Parce qu'elle mettra fin au piège, à l'endroit où vous vous illusionnez sur ce qu'est l'équilibre.
Et c'est ce qui va vous permettre de mieux déterminer l'équilibre que vous voulez. La tempérance, c'est la dernière carte. Mais c'est parce que vos efforts là qui vous épuisent, vous avez compris pourquoi ils vous épuisent. Donc vous mettez fin à ce cycle qui vous épuise pour vraiment vous concentrer sur ce qui est porteur d'équilibre, porteur d'épanouissement pour vous. Et c'est là que vous avez vraiment votre transformation. C'est là que vous avez vos résultats. En rectifiant la façon dont vous abordez la situation. Oui, vous êtes censé progresser. Moi, je pense que vous vous dispersez. Vous avez tellement suivi le courant que chaque fois qu'une perche se tendait, vous l'avez saisie. Donc vous avez une barque pleine de perches. Mais bon, il faudrait songer un petit peu à structurer tout ça. À décider ce que vous voulez voir. Décider de ce que vous voulez voir grandir dans votre vie. Pensez grand, parce que il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent ici. Le 7 de coupe le disait déjà, il y a des opportunités dont vous n'avez pas conscience. Mais à partir du moment où vous allez rétablir l'équilibre, vous allez prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qui sont à votre portée. Et que c'est pour ça qu'il est important de se concentrer vraiment sur ce que vous voulez attirer, pour attirer les opportunités qui vous intéressent, et plus vous dispersez comme vous le faites. Prenez du recul sur les changements. Ça va vous aider à déterminer le changement qui est prometteur, sur lequel vous pouvez vous concentrer, dans lequel vous pouvez vous engager. Il faut faire du ménage dans vos objectifs, c'est définitivement ça. L'heure est à la renaissance et à mon sens, la reine machin vous rend un grand service parce que vous avez cet épuisement, vous êtes peut-être tellement le nez sur ce que vous êtes en train de faire que vous n'êtes pas aperçu. Il y a des dossiers partout, vous avez lancé plein de trucs en même temps, vous avez un emploi du temps de ministre et vous passez à côté des vraies opportunités. De ce qui réellement va vous faire progresser, va s'enraciner dans votre vie et vous plaire sur le long terme. Les événements sont en train de s'agencer en votre faveur, il faut que vous en ayez conscience. Il faut que vous en ayez conscience parce que l'univers nourrit ce processus. Et que plus vous serez attentif à ce que vous désirez, et plus l'univers vous enverra ce que vous désirez. Mais il faut d'abord affronter quelque chose ici. Des croyances, sans doute des croyances erronées. Ou peut-être un peu de peur aussi. Peur de manquer, peur de ne pas avoir assez, peur de ne pas y arriver. Alors, je ne vais pas mettre toutes mes billes dans le même panier. Ouais, il peut y avoir ça aussi. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.